bonjour et bienvenue chez moi, bienvenue dans mon jardin. Très heureux de vous retrouver pour On est ensemble, les estivales. J'espère que vous passez un bel été, j'espère que vous allez bien. Je prie que le Seigneur vous bénisse, vous, les vôtres, et en particulier durant ce temps de communion fraternelle, de partage, durant cette émission, On est ensemble. Si vous êtes là le jeudi à 18h dans YouTube, bien, vous pouvez échanger, partager, laisser vos salutations, dire d'où vous êtes. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Merci pour tous vos petits mots, vos encouragements, vos réponses à nos sondages, vos réponses à nos emails, vos témoignages de ce que Dieu fait dans vos vies à travers On est ensemble. Gloire à Dieu. C'est bien humblement de tout notre cœur que l'on produit ces émissions. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, technique, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués pour que On est ensemble puisse exister. Que Dieu soit béni pour cela. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais nous avons été vraiment fortifiés par ce programme sur l'espérance, un mode de vie. Et aujourd'hui, nous allons encore être bénis ensemble. On est ensemble de toute la francophonie, on est ensemble des frères et sœurs en Jésus, des bien-aimés, on est ensemble avec la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fortifie. C'est ma prière pour vous maintenant. Merci pour tout vos On est ensemble qu'on reçoit avec plaisir. On vous regarde. Coucou, je suis Françoise de la Côte d'Ivoire. Juste pour vous dire, on est ensemble. Bonjour, Myriel de la Martinique. On est ensemble. C'est Philippe de Belgique. On est ensemble. Bonjour à tous. Ici Keren depuis le Québec au Canada. Alors merci d'exister aux initiateurs de ce programme. On est ensemble. Bonjour, je m'appelle José de Migène dans Lyon à côté d'Auxerre et on est ensemble. Bonjour, moi je m'appelle Léana, j'ai 8 ans. Et moi Judith Corfier depuis la France. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites. Bisous. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis aux États-Unis, à Austin, au Texas, et je tiens à vous dire qu'on est avec Christ ensemble. Vous êtes super. Alors, pour découvrir le thème de la semaine, je vous propose un petit quiz. Essayez de trouver. L'un semble demander plus de courage que l'autre, mais parfois avec Dieu, les choses sont inversées. Vous verrez. Des mots qui n'ont pas la cote aujourd'hui, mais là encore, le Christ renverse nos logiques humaines. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est certain que de fonder sa vie sur le roc, c'est plus sûr que de marcher sur des sables mouvants parfois. Sur quoi avez-vous choisi de fonder votre vie ? On en parlera. La raison humaine veut s'attacher à des preuves, mais la foi dépend des promesses de Dieu, et ça c'est solide sur du long terme. Notre thème du jour c'est Dieu connaît tes lendemains. Et je vous laisse maintenant découvrir le programme de notre émission en priant que Dieu vous bénisse puissamment. Au sommaire, nous allons commencer par le témoignage de Jean-Marc Poddevin, le fondateur d'Entourage Grenoble, qui après de grands succès professionnels, connaît un accident de haute montagne qui vient renverser ses valeurs. Une crise de milieu de vie le conduit ensuite à rencontrer Christ et à s'engager auprès des plus vulnérables. Puis, Louange avec Émilie Capron. Nous poursuivrons avec une séquence d'inspiration sur Jésus, 100% Jésus, Je suis le jardin. On accueillera aussi l'enseignement du pasteur Bruno Picard de l'église Extravagance à La Réunion, qui nous rappellera que les promesses de Dieu résonnent plus fort que les circonstances. Notre lendemain est entre ses mains. Et on continuera par une séquence méditation en pleine nature. Enfin, on terminera par le zapping, qui résume les moments forts des prédications de cette semaine.
Ouais, ouais, je suis père de 4 enfants. Je suis ingénieur et ma passion c'est l'innovation, les startups. Et il y a presque 20 ans de ça, une des startups à laquelle je participais a été un des plus gros cartons en Europe. On a vendu la société des centaines de millions d'euros à Yahoo. Je suis devenu vice-président chez eux et ça m'est un peu monté à la tête. Et pour fêter ça, on est parti en haute montagne avec l'équipe. Et là, j'ai eu un accident mortel, qui aurait dû être mortel. Donc j'étais confronté à un peu à l'inutilité de tout ça. Ça m'a pas mal chamboulé, ça a fait une belle crise de milieu de vie. Je suis parti pour réfléchir, à mettre au point. J'ai pris un sac à dos, je suis parti marcher 2000 kilomètres. Et là, 10 jours de marche de chez moi, dans une chapelle, de façon assez incroyable, j'ai rencontré le Seigneur. Face à face, Jésus, en roi, majestueux. C'était le jour de l'ascension. Il m'a mis dans un état de bien-être incroyable, de paix. Il m'a enseigné l'amour, ça m'a bouleversé. Et ça a vraiment transformé ma vie, quoi. Je suis né ce jour-là, en fait. C'est le 1er mai 2008, vers 17h. Alors, il y a à peu près environ 5 ans, un peu plus de 5 ans, tu as lancé quelque chose qui est devenu une mission importante dans ta vie et tu as créé un réseau social qui s'appelle Entourage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi cela consiste? Là, c'est le fruit d'une autre rencontre. C'est une rencontre de personnes de la rue. Je faisais tous les matins, en travaillais, tous les soirs en rentrant de mon travail à Paris. Et un jour, je me suis arrêté pour discuter, dire bonjour, une poignée de main, etc., un échange de prénoms. Et là, j'ai été bouleversé par ce que j'ai entendu, parce que j'avais en tête que ces personnes ont besoin de 2 euros d'un sandwich. Et en fait, elles me disaient, moi, je crève de solitude. Un bonjour, ça vaut 100 sandwichs. Je vois passer 3000 personnes, il y en a 2 qui me disent bonjour. Je suis un sac poubelle sur le bord du trottoir, on me voit pas. Enfin, c'était bouleversant. Et je me suis dit, en fait, on peut régler ce problème si tous les voisins, on change notre comportement vis-à-vis des personnes sans abri. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Entourage, qui regroupe aujourd'hui 100 000 personnes, et que je vous invite tous à rejoindre. Et essentiellement, ce sont des voisins avec et sans abri qui créent du lien, qui créent du réseau autour de ces personnes pour plus qu'elles soient seules. Donc, c'est une appli mobile que vous pouvez télécharger et qui permet de se connecter et d'agir auprès de ces grands exclus. Donc c'est un grand bonheur pour moi parce que ça allie mon métier de l'innovation technique et puis cette passion pour l'homme que le Seigneur m'a donnée en fait. Alors justement, cette épidémie qui a amené un confinement nous a tous atteints. Personne n'a été épargné par ce confinement. Et justement, les personnes sans abri n'ont pas dérogé à cette règle-là. Alors comment ont-elles vécu cette situation justement? Comment ont-elles vécu ce moment qui finalement a amené les gens chez eux et les laissant plus ou moins seuls, encore plus seuls que ce qu'elles pouvaient être? Ça a été assez tragique parce que ils comprenaient pas ce qui se passait. Les rues étaient vides, les magasins fermés, les centres de distribution fermés, etc. Donc ça a été vraiment on comprenait pas quoi. Donc déjà nous Entourage, on a appelé parce qu'on les connaît et donc pour les informer, pour expliquer ce qui se passait. Deuxièmement, ils sont plus vulnérables que nous parce qu'il y a souvent des carences alimentaires, des manques de vitamines, donc ils sont plus facilement atteints par la maladie. C'est plus compliqué de se soigner. Donc c'était une grande détresse. Beaucoup de confinement aussi de promiscuité dans les centres de distribution alimentaire, là où ils logent. Donc là, le réseau Entourage s'est vraiment mobilisé pour aller les informer, dire aux voisins ce qu'ils pouvaient faire comme geste simple. Quand vous faites vos courses, pensez à laisser quelque chose pour cette personne, à lui laisser des gants, de l'eau, du savon, des choses de base, une attestation pour qu'elle puisse rester dehors. Donc on a passé beaucoup de temps à informer les voisins, informer les personnes sans abri, et maintenant les choses sont en train de s'organiser. Il y a pas mal d'associations avec l'État et les régions et les collectivités locales qui ont mobilisé des hôtels, qui ont mobilisé des gymnases, des internats pour pouvoir loger une partie de ces personnes. Donc c'est en train d'aller un peu mieux. Nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recensé les lieux qui étaient encore actifs, de sorte que les gens puissent trouver de la nourriture. Alors justement, quel conseil tu pourrais donner? Parce que souvent, lorsqu'on croise une personne sans abri, il y a toujours parfois cette gêne, parfois cette crainte du premier contact, de comment aller vers elle, quoi lui dire, comment lui parler, comment l'aborder. Quel conseil tu pourrais nous donner justement pour que ces rencontres se fassent de façon la plus simple et la plus, je dirais, logique? Le premier conseil, c'est déjà de rejoindre le réseau Entourage, parce que nous, on a plein de vidéos, de contenus pour expliquer tout ça, donner des conseils sur la posture juste pour comprendre ce qui se passe.
Le deuxième conseil, c'est de commencer par le regard, c'est-à-dire c'est d'être capable de voir la personne, d'accrocher son regard. Et une fois qu'on voit l'autre, on peut plus l'ignorer. Voilà, et d'être peut-être un peu humble dans l'approche, dans le sourire, dans est-ce qu'elle est prête à me parler, est-ce qu'elle a envie de me parler. Et le troisième conseil qui est important à mon avis, c'est de changer son état d'esprit, c'est de dire je suis pas en train d'aider un sans-abri, mais je vais rencontrer une personne. Donc ça m'empêche d'être dans une situation un peu d'aide, d'infliger de l'aide à la personne qui m'a rien demandé. C'est toujours un peu humiliant de recevoir de l'aide. Et si j'ai dans la tête que je dois d'abord rencontrer une personne, la rencontre peut se faire. Et une fois que la rencontre se fait, jour après jour, semaine après semaine, avec beaucoup d'humilité, s'il y a des choses à faire, ils seront capables de le dire et on peut voir comment on peut agir. Alors justement, comment toi, de façon personnelle, tu le vis, ce confinement? Et quel regard tu portes justement sur toute cette situation? Quelle compréhension spirituelle tu en as? Et quelle est la lecture que tu pourrais nous donner aujourd'hui? À titre personnel, moi je vis ce confinement un petit peu comme sauf que c'est un peu plus long, mais pour préparer la Pâque, je me confine chez moi tous les ans pour lire la parole, méditer, prier et me préparer au vendredi et puis à Pâques. Donc ça change pas grand-chose. Maintenant, spirituellement, comment je lis la chose? J'ai un peu l'impression qu'on est dans ce monde de la course à la performance, où on s'est bien gavé, où les gens consomment l'autre, très individualiste, etc. On se sent tout puissant avec la technique, avec le progrès, et tout d'un coup, il y a un tout petit virus de quelques centaines de nanomètres là qui vient tout arrêter. Le monde entier s'arrête. Et moi, je vois un peu ça comme 40 jours de désert, ou comme une retraite spirituelle planétaire dans laquelle on se pose des questions plus essentielles. Mais pourquoi je suis là? Et c'est quoi le sens de cette mort, de cette souffrance? Il y a je pleure avec les personnes qui souffrent et qui ont ces maladies. Et du coup, la première chose, c'est que je me dis que peut-être ça va arriver un petit peu d'humilité sur l'homme, peut-être un peu moins de toute puissance. Puis la deuxième chose, c'est que cette crise, elle a non seulement révélé les invisibles, les gens de la rue en particulier qui sont devenus visibles, mais aussi les personnes âgées dans les EHPAD qui sont devenues très visibles. Et de révéler les invisibles comme ça, il y a eu une vague de solidarité. Il y a une vague de solidarité incroyable. Énormément de gens appellent Entourage aujourd'hui en demandant comment on peut aider. Voilà, on a même ouvert la plateforme à toutes les causes d'isolement pour répondre à cette demande. Donc c'est magnifique. Et du coup, j'ai plein d'espérance là-dessus parce que je me dis que le monde d'après pourra pas être le même que le monde d'avant. Et si l'élan qu'on a là d'espérance continue, si les gens, c'est l'occasion qu'ils se convertissent l'épreuve, c'est ça. Donc voilà, moi je suis plein d'espérance. J'ai tout simplement choisi ce chant parce que il parle de Dieu le Père, il parle de sa nature, il parle de sa fidélité, de sa bonté. Et c'est aussi l'occasion qu'on a et que j'aimerais donner en fait à tous ceux qui nous regardent ce soir de nous rejoindre et à déclarer sa nature avec moi. Et j'aime ce passage. Une portion du chant dit qu'il est parfait dans toutes ses voies. Et je pense qu'il est bon pour nous de s'approprier ces paroles dans cette saison-là, de le déclarer, qu'il est parfait dans toutes ses voies, même si on ne comprend pas ce qui se passe, ou même peut-être le silence de Dieu ou la façon de Dieu d'agir. Il est parfait, il demeure souverain. Donc c'est une opportunité pour nous, ce chant, de connecter avec sa nature et son cœur ce soir. Amen. J'ai tant vu de monde chercher des réponses de tous côtés, mais je sais que toi seul peux répondre à toutes ces questions. Tu connais tous nos besoins avant même qu'on ne dise un mot. Tu es un si bon Père. Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Et tu m'aimes tellement. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes.
J'ai tant vu de monde chercher des réponses de tous côtés, mais je sais que toi seul peux répondre à toutes ces questions. Tu connais tous nos besoins avant même qu'on ne dise un mot. Tu es un si bon Père, oui tu l'es, oui tu l'es, oui tu l'es, et tu m'aimes tellement, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, tu es un si bon Père, oui tu l'es, oui tu l'es, oui tu l'es, et tu m'aimes tellement, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, pour moi, oui Seigneur, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, pour moi. Tu es un si bon Père, oui tu l'es, oui tu l'es, oui tu l'es, et tu m'aimes tellement, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, tu es parfait, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, pour moi. Tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies, pour moi. Et tu es fidèle, tu es fidèle dans toutes tes voies, tu es fidèle dans toutes tes voies, tu es fidèle dans toutes tes voies, pour moi. Tu es un si bon Père, oui tu l'es, oui tu l'es, oui tu l'es, et tu m'aimes tellement, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, oui tu m'aimes, Seigneur tu nous aimes, tu es fidèle. Père, ce soir, je veux prier pour tous ceux et celles qui sont derrière leur écran ce soir, pour chaque famille, chaque foyer, chaque mariage. Tous ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin de cette révélation de Dieu le Père dans leur vie. Que chacun, Seigneur, sache ce soir, plus que jamais, Seigneur, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière. Avec ton esprit, Seigneur, tu touches chacun là où ils sont, Seigneur. Et tu donnes à chacun une révélation, Seigneur, de ta présence, une révélation de ta nature. Tu es un bon Père, tu es souverain, tu es juste, tu es fidèle. Touche, Seigneur, chaque foyer, touche chaque cœur, touche tous ceux qui entendent le son de cette louange ce soir, Seigneur Jésus.
Et merci pour ce que tu vas accomplir. Merci parce que ta présence transforme nos cœurs. Ta présence, Seigneur Jésus, nous permet de discerner, Seigneur, tes voies et ce que tu veux faire, Seigneur. Et que dans ces temps, Seigneur, nous ne puissions jamais perdre de vue que tu es au contrôle de nos vies, que tu es souverain et que tu es le Dieu juste, fidèle et parfait. Oui. Amen. Te souviens-tu avoir senti ces parfums merveilleux et vu ces couleurs éclatantes en te promenant dans un jardin ? Lorsqu'avec mon père, nous avons créé Adam, nous l'avons placé dans un jardin magnifique. Et là, chaque soir, nous venions le visiter. Au milieu des senteurs du soir, nous lui faisions ressentir tout notre amour. Puis il y eut la chute, et l'accès au jardin fut fermé. Ce fut la vie hors du jardin. Sueur et larmes, douleur et mort. Vois-tu, la Bible, c'est en résumé l'histoire de 2 jardins. Dans le premier jardin, Éden, Adam ne résiste pas à la tentation et il tombe dans le péché. Dans le second jardin, Gethsémané, je résiste à la tentation et je ne pêche pas. Pourtant le combat est intense, je sue des grumeaux de sang. Et là, je fais le choix de porter les péchés de l'humanité. Dans le premier jardin, Dieu cherche Adam qui se cache de lui, apeuré à cause de sa nudité. Dans le second jardin, je cherche Dieu. Là, je me mets à nu devant mon Père et je lui dis « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne ». Dans le premier jardin, Satan mène Adam à un arbre qui conduit toute l'humanité à la mort. Dans le second jardin, je me rends à un arbre qui donne la vie à tous ceux qui croient en moi. Dans le premier jardin, Adam, par son choix de désobéir, ferme l'accès au paradis. Dans le second jardin, par mon choix d'aller à la croix, j'ouvre l'accès au paradis. Aujourd'hui, tu peux entrer dans le jardin de ma présence. Il est ouvert pour toi. Tu peux en manger les fruits et ressentir le parfum de l'amour de mon Père. Je suis ton jardin. Je suis Jésus. On est vraiment heureux de te recevoir, Bruno. Heureux parce que vraiment avec Un Miracle chaque jour, avec l'Église Extravagance, vous entreprenez beaucoup pour fortifier la foi des croyants. Et les chrétiens de l'Église aussi entreprennent beaucoup. Tu me partages une vidéo de jeunes qui ont fait un chant ensemble. C'est magnifique. Et je suis toujours émerveillé de cette créativité que tu as pour le royaume de Dieu. Donc merci beaucoup. Merci d'être là. Bruno, donc nous allons parler de la foi et des promesses. Est-ce que quand tout semble être ébranlé et que Dieu semble être absent, les promesses de Dieu demeurent? Assurément, et j'aimerais encourager tous ceux et celles qui nous regardent ce soir plus que jamais, malgré le confinement et malgré l'anxiété du monde présent et même malgré le doute pour le futur, ce sont les promesses de Dieu qui nous sécurisent. En fait, moi ce que je me dis tous les matins, quand j'ai pas le moral, ou quand je suis attaqué, ou quand je me dis comment ça va être demain, je me souviens de ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret, de ce que Dieu m'a dit lorsque tout allait bien, lorsque je suis avec lui. Et c'est quand je me remémore et je me rappelle de ce que Dieu m'a promis dans le lieu secret que je peux vaincre ce qui se passe dans mon présent. Et ce que Dieu dit dans nos cœurs résonne plus fort que les circonstances. Les promesses nous sécurisent, les promesses nous encouragent, les promesses nous permettent de vivre aujourd'hui
en sachant que notre lendemain est aussi entre les mains de Dieu. Et je crois que les promesses sont fondamentales. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est un livre de promesses. Dieu, de par sa nature, lorsqu'il nous dit « je suis avec toi et je veux te parler », le simple fait qu'il nous dise « je veux te parler », c'est une promesse de mieux le connaître, une promesse de mieux le découvrir, une promesse de mieux le suivre, une promesse d'être fortifié. Donc oui, assurément, plus que jamais, on a besoin d'entendre ces promesses. Ces promesses sont comme des secrets qui nourrissent notre âme et notre esprit. Amen. Est-ce que justement il y a une promesse particulière qui te revient, que tu aimerais partager avec ceux qui nous regardent, qui souffrent de solitude, de relations compliquées pendant le confinement, ou de maladie, ou même du décès d'un proche? Oui, je me souviens l'année dernière, j'ai vécu un moment très difficile où l'une de mes meilleures amies est allée rejoindre le Seigneur, et à ce moment précis, j'étais bien sûr pas bien. Je me suis dit ça va être compliqué, j'ai pas pu lui dire au revoir comme je le voulais. Ça me fait penser à tout ce qui passe par le deuil en ce moment très difficile et délicat du coronavirus, de ceux qui partent. Et on va pas être avec eux de façon physique, et dans ce moment-là, les circonstances et la pression et la noirceur du moment peut nous étouffer au point même d'oublier le Dieu que l'on sert. Et ce verset dans le psaume 25 qui nous dit « Le Seigneur fait connaître ses secrets, il donne son amitié à ceux qui le craignent, à ceux qui le recherchent, à ceux qui ont soif de lui. » Il dit « Il fait connaître à ses amis son alliance. » Cette promesse-là, elle est fondamentale parce que quand tout va mal et quand je suis inquiet ou quand je souffre, et si vous souffrez ce soir, rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance. Il fait une promesse et à cause de son alliance, il peut accomplir sa promesse. Et donc, à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras ou à chaque fois que je reçois un coup de téléphone d'un membre de l'église qui a envie de baisser les bras, on se remémore son alliance, on se remémore ce magnifique verset du psaume 25. Dieu partage ses secrets, il partage son cœur, il partage son amitié avec ceux qui le recherchent. Peu importe les circonstances, peu importe les douleurs, Dieu est avec vous ce soir, il est avec vous tous les jours. Amen. À propos de secrets, justement, moi j'aime bien les secrets. Et surtout quand ils viennent de Dieu, quoi, les secrets de Dieu. Donc tu nous dis que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, et Dieu nous a fait des promesses. Tu disais que la Bible c'est un livre de promesses, mais c'est aussi un livre d'avertissement. Dieu avertit son peuple. Et certains se sont émus qu'il n'y ait pas eu de voix prophétique pour avertir l'Église de l'arrivée du coronavirus. Que penses-tu de cela? Je pense que par la force des choses, on ne peut pas être au courant de tout. Et je crois aussi que parfois on oublie que le caractère de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, pour son peuple, est de toujours avertir son peuple. Dieu est un Dieu qui est comme un papa. Un papa va toujours avertir ses enfants. Il va dire attention mon fils, tu es en danger. Et donc je crois sincèrement que Dieu a parlé de plusieurs façons, depuis des années déjà, au travers de la bouche de plusieurs prophètes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, peu importe, dans les messages, dans la parole de Dieu. Et je crois que Dieu est un Dieu qui avertit. Une parenthèse par rapport à l'avertissement. Quand Dieu avertit, ce n'est jamais pour nous faire peur, c'est toujours pour nous préparer. Et c'est une différence énorme. Quand Dieu dit à Paul, au travers de son esprit, qui écrit à Timothée, et Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. C'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous préparer et pour savoir comment est-ce que la lumière doit se comporter alors que les ténèbres font rage. Et je crois sincèrement que Dieu a parlé, moi j'en connais plusieurs sources, au travers de plusieurs prophètes. Et une parenthèse à tous ceux qui sont des voix prophétiques, aux hommes et aux femmes qui ont ce don de Dieu. Ce n'est pas une chose que l'on peut façonner, ce don de Dieu. Ne gardez pas la bouche fermée. Continuez à dire, continuez à proclamer, continuez à faire les choses avec sa sagesse, avec sa puissance. On a plus que jamais besoin d'avoir des sentinelles dans le pays. Amen. Je crois aussi vraiment ça. Et Dieu a donné différents dons, différents ministères à son Église, et les prophètes en font partie. Il y avait cet homme de Dieu avec un ministère très prophétique, David Wilkerson. Beaucoup d'entre nous, on en a entendu parler, on a eu le privilège de le rencontrer. Et peux-tu nous parler de cette prophétie que David Wilkerson avait donnée, justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à New York? Quand est-ce que ça avait été donné? Qu'est-ce qu'elle disait?
J'aimerais dire deux choses avant de lire une portion de la prophétie, c'est que, en général, les prophètes passent pour des menteurs tant que ce qu'ils ont annoncé n'arrive pas. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les prophètes passent pour des faux prophètes ou des mauvais prophètes lorsqu'ils disent des choses qui nous avertissent. Et c'est le cas, bien sûr, du pasteur David Wilkerson qui, pendant des années, a été méprisé. Beaucoup l'ont célébré, mais beaucoup l'ont méprisé en disant que non, il est trop sectaire, trop légaliste. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que de ce qu'il a dit, beaucoup de choses ont été vraies. Et c'est vrai qu'on peut tous faire des erreurs, et c'est pour cela, une parenthèse, que la prophétie n'est jamais parfaite. La parole déclare que la prophétie est partielle, elle est incomplète. C'est pour cela qu'il nous faut, comme disait Eric, les ministères, tous les ministères ensemble qui travaillent. Et cette prophétie de David Wilkerson disait en substance, il disait, je vois une peste, je vois une pandémie qui arrive sur le monde. Je vois les bars, et je vois même les églises, et le gouvernement qui va être enfermé, qui va être comme cloisonné. Il dit, la peste frappera New York et la secouera comme jamais elle n'a été ébranlée. Cette peste, cette pandémie va forcer les croyants qui ne prient pas à prier radicalement et à lire leur Bible et se repentir. Et Dieu dit que dans la prophétie que le cri de l'homme va être entendu, et il dit, et de cette saison-là sortira un grand réveil qui balayera l'Amérique et le monde entier. Magnifique prophétie. Magnifique. Et est-ce qu'à ton avis, et ça c'était il y a longtemps, hein, 86, quelque chose. C'est ça, 86, ouais. 86. Donc il y avait non seulement l'annonce de cette pandémie, en particulier qu'elle allait frapper fortement New York, mais il y avait un message. Donc ce peuple qui priait pas, qui se met à prier. À ton avis, Bruno, quel est le message prophétique que Dieu désire donner à son Église, et que devons-nous faire avec? Je crois que comme un Père extraordinaire que Dieu est, lorsque le Père céleste prend soin de nous corriger, de nous amener à réfléchir, comme là en ce moment toute l'Église entière se met à réfléchir, à repenser à ce qui est vraiment important. Dieu nous demande de revenir au fondement. Dieu nous demande de revenir à ce qui est vraiment dans son cœur. Ce n'est pas tout ce qui est beau que Dieu approuve. Dieu est en train de relever un peuple et de dire à son peuple, je veux revenir pour une épouse sans tache, ni ride, pas pour une église qui joue à l'église, pas pour des gens qui ont juste du fun. Je veux une église, dit le Seigneur, qui aime ma présence, qui aime ma parole, qui aime ma sainteté, qui aime faire ce que je leur demande de faire. Je crois que le message aujourd'hui, c'est arrêtons plus que jamais de jouer à l'église, allons être cette épouse puissante, sans tache, qui accomplit le plan parfait de Dieu sur terre, parce que le monde a besoin d'entendre le message qui sauve. Amen. Tu penses que l'épouse, elle a besoin de se repentir aujourd'hui? Assurément, je crois que le temps est venu non seulement d'abandonner nos mauvaises voies. Ce passage dans 2 Chroniques 5, 17 nous dit que lorsque le peuple s'humilie, cherche, prie et cherche la face de Dieu, Dieu du haut des cieux entend son cœur, entend sa prière, et il descend guérir le pays. L'épouse a besoin de retrouver l'époux, de retrouver un cœur pour l'époux. Non seulement d'arrêter les choses que nous faisons de mal, mais surtout de nous mettre à faire les choses que Dieu approuve. C'est la repentance. Amen.
à tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et si nous choisissons, mes amis, à l'exemple de Jésus, de renoncer à nous-mêmes, il y a cette puissance qui prend place alors en nous, qui devient disponible pour nous, et des fruits spirituels alors peuvent commencer à prendre place, mes amis. Waouh! Mais ce qui me permet d'être debout aujourd'hui et de vous prêcher l'évangile, c'est la foi, non pas qui m'a exempté de l'angoisse, ou qui m'a exempté de la peur, ou qui m'a exempté de la souffrance, ou qui m'a exempté des pleurs, mais la foi qui m'aide à triompher de mes peurs. Est-ce que vous réalisez que tous les jours de notre vie ne sont que prêtés? En fait, tu sais ce que tu es? Tu es un emprunteur de Dieu. Parce que tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que j'ai, malgré ta religion, malgré ton orgueil, malgré le sentiment de propriétaire que tu as, on n'est que des passagers sur cette terre qui n'avons même pas la possibilité de rien emporter au ciel. Quel est notre premier réflexe quand nous sommes face à un défi, à une montagne qui nous dépasse et que Dieu semble avoir mis sur notre route? Est-ce que c'est de nous asseoir à notre bureau et de concevoir une belle stratégie, ou est-ce que c'est de nous agenouiller pour prier et recevoir sa stratégie?
Il y a des enseignements que tu dois prendre le temps de réécouter. Et pendant que tu réécoutes, tu pries. Tu dis, ouvre les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, ouvre mon intelligence, ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissances. J'ai entendu, mais je n'arrive pas à comprendre. Imprime ces paroles, imprime-les sur les tables de mon cœur. Sans vision, on génère du chaos. Je sais pas, peut-être que toi, présentement, tu as l'impression que c'est le chaos dans ton couple. Tu as l'impression que c'est le chaos dans ta famille. Tu as l'impression que c'est le chaos dans ton travail. Dans tes pensées, c'est le chaos. Est-ce que ça se pourrait que c'est parce qu'il te manque une vision? Israël voulait simplement partir. Mais Dieu a vu son cœur. Dieu a vu comment le cœur de Pharaon était endurci. Comment il était décidé. Il y a des gens qui se lèvent, qui sont décidés à en finir avec vous. L'alliance des bénédictions. À cause de l'alliance. Dieu se lève et Dieu ouvre la mer. Moi, je dis souvent, frapper sur la Bible, c'est comme frapper sur l'enclume du forgeron avec un marteau. Éventuellement, le marteau va se briser, mais l'enclume demeure. La parole de Dieu demeure depuis toutes ces années. J'espère que, comme moi, vous avez été bénis par ces partages enrichissants. Merci Émilie Capron pour ce temps de louange. Merci Jean-Marc Potvin pour ton partage, pour ton cœur, pour les autres. Merci Bruno Picard pour la parole de Dieu. Merci également aux techniciens pour ces montages, pour le zapping, pour le 100% Jésus, pour la pause nature. C'est super. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me bénit. J'espère que ça vous bénit aussi. N'hésitez pas à nous le dire en répondant au petit sondage que l'on envoie à tous ceux qui sont inscrits dans onestensemble.live. Vous recevez un email juste après le live. On vous demande votre avis. N'hésitez pas de nous le laisser. Ça nous permet de nous améliorer. Voilà, et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, comme ça YouTube partagera la vidéo, et puis vous aussi, bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis. Que le Seigneur continue de vous fortifier, de vous encourager, de vous bénir. Vous savez, aujourd'hui, donc, on partageait sur ce thème « Dieu connaît nos lendemains ». Et je sais que Dieu connaît vos lendemains, tes lendemains sont assurés. Ils sont dans ses mains, comme dit le cantique, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Je crois que nos lendemains sont dans les mains du Seigneur parce que nous lui avons confié notre vie. Alors nous avons l'assurance que ici-bas et pour l'éternité, nos lendemains sont assurés et Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. En fin de compte, moi je vous suivrai à distance parce que c'est notre ami Luc Dumont qui animera la semaine prochaine et les semaines suivantes. Moi je vais partir un petit peu au vert pour prendre un peu de repos, mais aussi pour écrire parce que j'aime être là dans la présence du Seigneur comme son ami et écrire pour vous encourager, pour vous bénir. En particulier, j'ai écrit ces emails qui s'appellent « Je suis ». Peut-être vous y êtes abonné, sinon je vous invite à le faire. Pour ça, vous vous inscrivez à onestensemble.live et vous recevrez des informations. Jeudi prochain, nous allons avoir un super programme. Je vous invite à le découvrir maintenant. Nous allons commencer par le témoignage de Nathalie Schnobelen, responsable de la communication de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Même sous le feu des critiques, elle n'a jamais oublié que Jésus était présent pour la fortifier, l'invitant malgré la tempête à tenir bon dans le calme et la bienveillance. Puis, louange avec Sébastien Demeret. On accueillera aussi l'enseignement du pasteur Patrice Martorano, qui nous rappellera ce qu'est la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère et que l'on ne voit pas encore. Dieu est là et il est capable d'agir. Alors que Dieu continue de vous bénir, chaque jour de votre vie, n'oubliez pas, le Seigneur est là, il est avec vous, on est avec lui, on est ensemble. Soyez bénis.